Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va. Oui, ça va. Normal. Alors aujourd'hui je ne sais pas comment m'y prendre, ça fait une demi-heure que je tourne en rond. J'y vais pas. Oui, parce que je vais vous parler du pardon. Alors ça sera en deux fois. Aujourd'hui on va commencer par, comment dirais-je, j'allais dire le pardon léger. Il n'y a pas de pardon léger. Ah tiens, je vais vous montrer mon vernis. Ça commence à être n'importe quoi. Alors j'ai mis un vernis, je pense que vous verrez peut-être pas très bien. Il est mauve. C'est le Émilie de Péguissage. Vous savez, je l'avais acheté avec un autre que je ne trouvais pas formidable. Celui-là, il a trois couches là, pour obtenir. Bon, les contours n'ont pas été rétablis. Rectifiés, c'est pas grave. Voilà. Oh, la couleur, je ne vais pas la garder longtemps parce que ça me surprend comme couleur. Sur les mains pâles, ça fait un peu des mains de cadavre. Je n'ai jamais vraiment vu une main de cadavre, mais que Dieu me préserve. Mais c'est rigolo. Puis quand j'ai un truc, il faut que je l'utilise. Sinon, au moins une fois, pour voir. Alors, il y a marqué sèche vite. C'est vrai qu'il sèche vite. Trois couches, le top coat, la base je l'avais mise hier. C'est la base pour les ongles fragilisés. Donc, il n'est pas une base, enfin, on s'en fout. Oui, donc le pardon. Alors, le pardon, oui, je vais faire en deux fois parce que on va parler aujourd'hui de pardon d'ordre général. Pour y aller doucement, pour que mon esprit s'imprègne, mon intelligence se diffuse. Le pardon, on va dire, pas futile, mais vous voyez, j'ai essayé de me mettre de manière à ce qu'on ne voit pas le reflet dans les mélanges, je vais donc les enlever, mais pour lire sur mon cahier, c'est super. Oui, le pardon de choses légères. Et demain, on parlera du pardon de choses beaucoup plus difficiles. Demain, j'essaierai d'aborder le pardon fondamental, ce que moi j'appelle le pardon fondamental, le pardon de l'horreur. Le pardon par rapport aux tueurs de votre enfant, par rapport au génocide, aux attentats, tout ça. Je ne sais pas comment, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Là, je me suis encore tapé 3 conférences, j'ai la tête embrouillée. J'ai regardé une conférence sur le pardon du rwandaise par rapport au génocide rwandais. C'est chaud. Donc là, non, on va parler du pardon, le pardon, c'est dire oh, tu m'as fait ça, je te pardonnerai jamais. Ce que moi je dis souvent, oh, je te pardonnerai jamais. C'est-à-dire, moi j'ai eu des embrouilles avec ma famille, avec ma mère. C'est toujours pas solutionné. Maman est quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter. Et s'il n'y a pas de parole dans le pardon, il n'y a pas vraiment pardon. Le pardon, c'est l'accès à la communication. C'est la clé la clé du pardon, c'est la communication. Oser parler de ce qui vous a blessé. Et le pardon, moi je saurais mieux en parler, c'est bizarre. Dans le sens, on m'a blessé plutôt que j'ai blessé. Difficile d'expliquer à quelqu'un, mais pardonne-moi, parce que voilà, c'est compliqué. Je trouve qu'il est plus facile quelque part de pardonner que de se faire pardonner. En tout cas, c'est ainsi que je le ressens. Par rapport à maman, par exemple, bon, c'est des trucs d'enfance. Elle n'a jamais été présente, elle n'a jamais été câline. Je lui ai dit, après ma maladie, elle m'a dit oui, c'est vrai, en m'embrassant sur le front. Ben, c'est encore là, quoi. C'est encore là, ça partira pas. Mais maintenant, je me dis, Florence, passe au-dessus. Libère-toi de ça, parle-lui normalement. Et passe par là-dessus. Et ça, j'arrive à le faire très facilement. Non, avec maman, c'est difficile. J'ai eu le même problème avec ma soeur, celle qui est juste en dessous de moi, donc elle a 2 ans de moins que moi. Là, on s'est recontacté par obligation, on va dire. Et finalement, on se parle, on s'est pas encore revu, on s'est revu une seule fois. Mais c'était en présence d'autres personnes, donc ça n'avait pas lieu d'être, on n'a pas pu parler du fondamental. Mais on se recontacte par SMS, par téléphone, très régulièrement, parce qu'il y a une affaire en cours, donc on est un peu contraint et forcé, puisqu'on est sur le même bateau. Mais on pourrait s'ignorer, on ne peut pas, alors on est obligé. Là, la parole a fait du bien. On s'est remémoré des choses drôles de notre enfance, qui a permis de recréer une espèce de lien, qui ne sera jamais un lien fondamental, parce que dans l'histoire, il y a des gens extérieurs, et s'il y a des gens extérieurs, c'est compliqué. Quand c'est pardonné de l'un à l'autre, d'une personne adulte à une personne adulte,
Ça me semble beaucoup plus aisé. Là, je ne parle pas des horreurs, hein, attention. Vous voyez, ça me paraît beaucoup plus facile. Pourquoi deux personnes? Il faut que ce soit des personnes intelligentes, qui n'arrêtent pas à une maladresse. Ça peut être, on peut avoir blessé par maladresse. On peut avoir dit une chose sans se rendre compte que ça allait faire mal, que ça allait blesser. Ça arrive. Alors, si on s'en rend, pardon, si on s'en rend compte après, il faut avoir l'humilité d'aller vers l'autre en lui disant c'est bon, écoute ça, on efface, je te pardonne. On n'est pas obligé d'employer le mot, hein. Il faut que dans notre tête ce soit net. Alors il y a deux choses. Voilà, comment je vais dire ça moi? Dans quoi je me suis embarquée encore? Ah, le maquillage est plus facile, je vous le dis encore. Oui, c'est-à-dire que quelque part notre cœur peut pardonner, mais notre esprit non. C'est pour ça que moi je dis toujours que je suis rancunière. Parce que je pardonne en surface, je laisse aller. Pas bien. Parce que là, à l'intérieur, ça reste fondamentalement ancré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas du tout claire. Hein. Ah, il y a une métaphore, j'adore les métaphores. Oui, le pardon, c'est un peu comme une blessure. C'est-à-dire, le pardon, c'est la même chose que quand vous vous blessez. Vous vous coupez. Vous n'allez pas attendre comme ça sur un banc, n'importe où, que votre sang s'écoule et que vous mouriez. Vous allez faire quoi? Vous allez voir le pharmacien, le médecin, de façon à ce qu'on vous répare et que la blessure disparaisse. Le pardon, c'est ça. C'est la guérison de l'âme. Oui, oui. Oui, oui, non, les mots ne sont pas trop forts. C'est la guérison de l'âme. C'est-à-dire qu'on a été blessé dedans. Il y a une blessure. Il y a un mal. Le mal, il faut guérir le mal, le bobo. Parce que le mal, il y a le mal et le bien. Je veux dire, la blessure, le bobo qu'on vous a fait, il est là, il faut le guérir. Et pour le guérir, c'est le pardon qui permet de le guérir. Et le pardon, c'est parler, discuter. Et pas se dire en soi-même, oh, je la pardonne. Bon. Non, il faut lui dire à cette personne. Il faut exprimer verbalement les choses. Si les choses ne sont pas verbalement dites ou par écrit, bien, ou écrites, évidemment. Si on n'ose pas, il y a parfois des gens qui n'osent pas. Moi, là, je bavarde. Mais en vis-à-vis, celles qui m'ont rencontré savent que je suis beaucoup moins à l'aise. C'est drôle, c'est comme ça. J'ai toujours une espèce de peur. Idiote, idiote. Personne ne m'a jamais mangé. D'ailleurs, il y aurait de quoi faire. Il faudrait s'y mettre plusieurs. Ça y est, je l'ai dit, je rigole parce qu'il faut rigoler, parce que c'est compliqué pour moi, je vous jure que c'est compliqué. Alors j'ai noté, regardez, plein de choses, mais bon, c'est écrit partout, parce que le cahier me sert à tout. Alors après, je ne me retrouve plus, je suis obligée d'arracher les pages, parce que je suis capable de vous refaire la même vidéo. Oui, voilà, ça c'est important. Le pardon, tout est important, de toute façon. Si j'ai noté, c'est que c'est important. Le pardon, il permet de supprimer les malentendus. Parfois, une blessure, peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, une blessure enfin, dont on ne s'est pas rendu compte parce qu'on l'a faite bêtement, sans s'en rendre compte, et ça peut être aussi fondé sur des incompréhensions, des malentendus. Je ne sais pas comment développer ça. Attendez, je vois. Oui, si on s'est mal compris. Moi, je vous dis un truc, vous me comprenez mal, ça vous blesse. Il faut l'expliquer, ce malentendu, dire pourquoi est-ce que je t'ai blessé, qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu m'as fait ça. Ah, pardon, mais je voulais... Ah, je l'ai dit. Ah, pardon, mais je voulais pas, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Mais non, pas du tout, tu l'as mal compris. Tu l'as mal compris, je l'ai mal dit. Dans le pardon, toujours se mettre en premier. D'ailleurs, on ne dit pas je te demande pardon, on dit je te demande de bien vouloir m'excuser. C'est pas je te demande pardon, c'est pas oh, pardon, pardon. Non. Je te demande de bien vouloir m'excuser. C'est-à-dire, s'il faut que ta tête à toi me dise pardon, me donne ton pardon. Il faut que toi, tu me donnes ton pardon. L'excuse et le pardon, c'est différent. Le pardon, c'est différent. Je suis là la merde avec cette vidéo, je ne sais pas comment elle va sortir. Oh là là, on va parler avec l'accent du sud, tout de suite, ça passe mieux. Vous les entendez, les cigales disent. Et... Ah oui, le pardon, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, c'est pas dire je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu m'as fait, mais je te pardonne, tu as fait une erreur. J'accepte de comprendre que tu as fait une erreur.
Le pardon, c'est pas une faiblesse. C'est une force, pardon. C'est dur de pardonner. Il faut savoir pardonner, mais c'est extrêmement difficile. Et encore là, on parle du léger. Hein. Demain ou après-demain, je ne sais pas. J'ai un peu sort. Attendez, je vais du mot. J'aborderai le pardon dur, l'horreur. Ça, je ne sais pas comment je peux faire. Est-ce que je pardonnerai ça? Je pense que non. Si on touche à mes enfants, je crois que je serai incapable de pardonner. Je suis contradictoire, oui. Mais pardonner ce qu'on t'a fait à toi-même. C'est facile, pardonner ce qu'on a fait à quelqu'un d'autre. Tu peux pas. Je ne comprends pas quel doit être le cheminement dans ta tête pour accepter la douleur de l'autre. Je sais pas. Ça sera un autre jour. Hein. Là, je me sens pas capable aujourd'hui. Bon, pour en venir avec ça. Oui, moi j'ai tendance à dire, ouais, le temps va passer, je vais laisser passer le temps, je vais oublier. C'est pas vrai, on n'oublie pas. On est toujours dans un coin de sa tête, dans son conscient, dans son inconscient, un truc qui reste. Vous savez, la petite blessure qu'on a toujours envie de gratter. Vous voyez, le petit bouton qui passera jamais parce que le petit bouton de moustique que vous vous acharnez à gratter, c'est ça. La blessure que vous laissez comme ça se dissoudre dans le temps et dans l'espace. Un jour ou l'autre, elle reviendra. Vous savez qu'il y a les 5 blessures de l'âme. Je ne me rappelle plus quelles elles sont. Il y a l'abandon. Je ne me rappelle plus. Je me mélange les pinceaux. Je pense pas. Je regarde l'heure. 12 minutes. Vous m'avez vu de près? Ouais. Oui, le problème c'est que dans le pardon, il faut oser s'humilier. C'est-à-dire aller vers celui qui vous a blessé, donc c'est s'humilier quand même quelque part. Pas évident de s'humilier. Ça, c'est pas évident, mais il le faut. C'est le seul chemin vers le pardon. Attention, je parle de pardon léger. Là, je pense à des gens qui ont perdu leurs enfants. Ça me rapporte aux attentats, évidemment. Je sais pas, là je sais pas. J'ai lu « Vous n'aurez pas ma haine ». Vous savez, ce délicieux livre. Délicieux, oui, parce qu'il est délicieux. Dedans, il n'y a aucune... Est-ce qu'il pardonne? Non, je crois qu'il ne pardonne pas. Mais il fait tout pour que son enfant n'en souffre pas. De l'absence et du décès de son épouse et de la maman. Donc. Mais je ne crois pas qu'il pardonne. J'ai pas l'impression qu'il y a du pardon dans ce livre. Non. Non. Ben, encore une fois, comment pardonner quelque chose qui vous est pas arrivé à vous? En même temps, demain, je vais regarder une vidéo sur... Enfin, pas une vidéo, un reportage sur Ingrid Betancourt, qui dit avoir pardonné à ses geôliers. Pourtant, c'est à elle qu'on avait fait mal. Elle a réussi à pardonner à ses geôliers. Je vais regarder ça avec attention. Bon, est-ce que vous avez compris que c'est très... Oui, vous avez compris que c'est compliqué. Je remets mes lunettes, je suis mal à l'aise sans. Voilà. Vous voyez? Ça me donne du stress. Et voilà. Pim, pom, pom. Le matin, j'avais rien. Et maintenant, ça y est, je suis moyen. Bon. Donc, on la suite demain. Hein, parce que c'est perturbant comme truc. Alors, je sais que je vais avoir maints exemples sur la religion, tout ça. Attention, ici, on ne parle pas... Enfin, je veux dire, on ne parle pas... Je ne parle pas du pardon de la religion. Le pardon catholique est différent du pardon dans la religion juive, dans la religion musulmane. Pardon. Oh, pardon. Je parle du pardon, on va dire laïque, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que dans toutes les vidéos que j'ai regardées, il y a beaucoup de références à l'évangile. Je frappe une chose dans la deuxième. C'était bloqué, pas ma tête, hein, la vidéo. Bon, donc je ne ferai pas référence, c'est bizarre, peut-être mes mains, je ne ferai pas référence à la religion dans cette vidéo. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Et puis personne ne sait pourquoi ça fait ça. Elle se bloque cette vidéo, elle m'énerve. Il est temps que j'arrête. Elle me dit stop, Florence, arrête, tu t'embrouilles, tu rêves. Je suis restée bloquée comme ça. C'était très drôle. Bon, allez, j'arrête. Je vous aime, à demain. Bisous, bisous. Pardonnez-moi, je vous demande de me pardonner cette vidéo fouillis, bazar, n'importe quoi. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Et voilà. Salut, à demain.